إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا مقدمة الكتاب وبعض تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والآن نمر إلى التفصيل في العقيدة. قال الشيخ ابن عثيمين: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc nous avons vu l'introduction du livre il y a 2 semaines, et aujourd'hui nous allons débuter dans la aqida des gens de la sunna et du groupe, la croyance des gens de la sunna et du groupe. Et donc le cheikh a dit: notre croyance, aqidatuna, notre croyance, c'est la foi en Allah, la foi en ses messagers, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Et donc on avait évoqué la semaine dernière que ce hadith a été rapporté, c'est le hadith Jibril, dans lequel Jibril a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: akhbirni an al-iman, informe-moi au sujet de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que la foi, c'est la foi en Allah, en ses messagers, en ses livres, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Et donc Cheikh Ibn Uthaymin a dit que ceci est le résumé complet de la croyance. Et donc on a vu la preuve sur ces paroles. Donc c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hadith Jibril. Et parmi les preuves du Coran sur ces piliers de la foi, sur notre croyance, c'est-à-dire la foi en Allah, etc., il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: amana ar-rasul laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab ay jins al-kutub wan nabiyyin. Donc parmi les preuves, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, c'est-à-dire à tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, et aux prophètes. Et aussi, parmi les preuves, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: le messager a cru en ceux qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est vers toi que sera le retour. Et donc, entre parenthèses, on va expliquer les 6 piliers de la foi. Le premier, c'est le pilier
le premier pilier, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. De croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi en Allah, elle est indiquée par 4 choses. La foi en Allah, elle implique de croire en son existence. Al-iman bi wujudihi. Wal-iman bi rububiyyatihi. Et la croyance, la foi en sa seigneurie. Wal-iman bi uluhiyyatihi. La foi en sa divinité. Wal-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Et la foi en ses noms et ses attributs. Et la foi en son existence, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, elle implique, elle est, parmi les preuves qui démontrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a al-fitra, c'est-à-dire la saine nature, c'est-à-dire que chaque créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée est sur la saine nature, c'est-à-dire qu'elle croit en Allah, en l'existence d'Allah. Et qu'elle naît sur ceci. Elle naît sur ceci. Et après, il y a l'aql, la raison. La raison implique, elle indique que elle te mène à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. La raison. Que la personne voit les signes d'Allah, la lune qui vient et qui part, le soleil qui vient et qui parle et qui part. Ceci, de par ta raison, la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe par la raison et aussi par le shara, c'est-à-dire al-nusus al-kitab wa sunnah, la législation, c'est-à-dire les textes qui ont été rapportés dans le Coran et dans la Sunna, et aussi al-hiss, c'est-à-dire le ressenti, c'est-à-dire que la personne, lorsque elle invoque Allah, exemple, lorsqu'elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce. Ceci fait partie des preuves qui démontrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la foi en Allah, elle se compose de ces 4 choses, elle implique ces 4 choses, de croire en sa présence, en sa seigneurie, en sa divinité, en ses noms et ses attributs. Et les trois al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma wa sifat, on les expliquera après, Inch'Allah. Donc après, il y a la foi, le deuxième pilier de la foi, c'est la croyance ou la foi aux anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de croire en tous les anges, à tous les anges, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a nommés comme ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas nommés. De croire qu'ils existent. De croire, exemple, Al-Kataba, des anges qui écrivent à droite et à gauche de chaque serviteur. Al-Hafada, les anges qui sont devant et derrière. Les anges qui sont chargés l'ange qui est chargé, Jibril, d'apporter la révélation aux prophètes, etc., etc. De croire qu'ils existent et de croire aux attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, les a décrits, comme le fait qu'ils possèdent des ailes, 2 ou plus, le fait qu'ils parlent, qu'ils ont des cœurs, qu'ils sont créés de lumière. Allah Azza wa Jalla dit hatta idha fuz'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum, jusqu'à ce que la frayeur
ait été dissipé de leur cœur, ils disent, c'est-à-dire les anges, Mada qala rabbukum, qu'a dit votre Seigneur? C'est-à-dire qu'ils parlent et qu'ils ont des cœurs. Et ils sont créés aussi de lumière, et ils ont des ailes, etc. On doit croire en tout ça. Et aussi croire, le troisième pilier, troisième pilier, c'est de croire en ces livres, c'est-à-dire en tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités, qui sont au nombre de 5, le Coran, le Taurat, la Torah, l'Injil, les évangiles, le Zabour, qui a été révélé à Daoud, le Zabour et Suhuf Moussa ou Ibrahim. Il y a une divergence, Suhuf, les feuillets d'Ibrahim. Il y a une divergence entre les savants. Est-ce que les Suhuf Moussa, les feuillets de Moussa, est-ce que c'est la Torah ou est-ce que c'est une chose différente? Et ça, c'est une divergence entre les savants. Certains savants disent que la Torah et les feuilles les feuillets de Moussa sont une chose et même chose, c'est la Torah. Donc ils disent qu'il y a 5 livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a nommés. Et d'autres qui disent que c'est une autre chose différente, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a 6 livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a nommés. Donc on doit croire en ces 6 livres et en tous les livres dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas nommés. On doit croire en tous les livres. Et bien sûr, on ne doit pas croire en ce qui a été rajouté ou falsifié dans ces livres. Et on doit croire au fait que le dernier livre, c'est-à-dire le Coran, il prédomine tous les autres livres. Et que le Coran est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a aucun rajout, aucun manquement, aucune erreur dans ce Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala takaffala bi hifdhi. Allah azza wa jalla s'est chargé de sa protection. Alors que les livres avant le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala en a donné la garde aux rabbins et aux savants parmi les juifs et les chrétiens, mais ils perdirent ce dépôt. Et ils ont rajouté, ils ont enlevé, etc. Tandis que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et personne, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout et personne ne peut le falsifier. Et c'est pour ça que dans notre aqida, celui qui mécroit en un harf du Coran, il n'est pas croyant. En une lettre du Coran, il n'est pas croyant. Allah Azza wa Jalla dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons certes fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui le protégeons. Et troisième pilier de la foi, c'est la croyance en ses messagers. Et donc, le musulman, le croyant, se doit de croire en tous les messagers, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a nommés, comme ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas nommés. Et celui qui dément un messager, que ce soit Mohammed ou un messager avant lui, il n'est pas musulman. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Noé a démenti les messagers ou les envoyés, alors que Noé était le premier messager. Allah a dit que son peuple a démenti tous les messagers, tous les envoyés, alors que c'est le premier des messagers. C'est une preuve que celui qui dément un messager, il a démenti tous les messagers. Il n'est pas croyant. Et il faut savoir que ces six piliers de la foi, celui qui dément l'un des piliers de la foi, il n'est pas croyant. Et donc, 5e pilier de la foi, la croyance au jour dernier. Comme disent les savants, ils disent la croyance au jour dernier, c'est l'iman بكل ما أخبر الله به ورسوله مما يكون بعد الموت. C'est la croyance en tout ce que
tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, ainsi que le messager qui aura lieu après la mort, comme le châtiment des tombes, le bienfait des tombes, le jugement, le paradis, l'enfer, le shafa'a, l'intercession, le sirat, le pont, tout ceci, tout ce qui se passera après la mort. Et la foi au destin bon et mauvais. Et la preuve, les deux preuves qu'on a citées de ces piliers de la foi, les deux preuves du Coran qu'on a citées de ces piliers de la foi, n'était pas indiqué al-qadar. Al-qadar, la preuve dans le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Certes, toute chose, nous l'avons créée avec prédestiné. Ça, c'est la preuve du Coran. Et il faut savoir que le qadar, il a 4 degrés. Il a 4 degrés. Le premier degré, c'est l'ilm, c'est-à-dire la science. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala alima ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah, il sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et ce qui se passe, et ce qui ne s'est pas passé, ce qui n'a pas eu lieu. S'il aurait eu lieu, comment il aurait eu lieu. Donc, le premier degré, c'est la science. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il embrasse toutes choses de sa science. Et certes, Allah a embrassé toutes choses, ou embrasse toutes choses de sa science. Et sa science, elle est parfaite, on le verra, Inch'Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun manque. Et Allah Azza il a tout le temps su. On ne dit pas qu'à un moment Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas su. Allah il est premier, il n'a pas de début, il a tout le temps su. Et donc le deuxième degré, c'est al-kitab, l'écriture. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute cette science qu'Allah connaît, et a tout le temps connue, il a écrit les prédestinés des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et la terre dans la table gardée. Donc ces deux premiers degrés sont liés. C'est les deux premiers degrés. Celui qui les renie, il n'est pas musulman. C'est comme le qadariya, comme les qadarites. Et le troisième degré, c'est al-mashi'a. Ma sha'Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah veut, il se passe, et ce qu'Allah ne veut pas, il ne se produit pas. Et le quatrième degré, dans le qadar, la prédestinée, c'est al-khalq, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Allah Azza wa Jalla a tout créé, a créé toutes ces créatures. Et il faut savoir que les deux derniers degrés, c'est-à-dire al-mashi'a, la volonté, et al-khalq, la création, ces deux degrés, si la personne les renie, comme Jabri, il est mubtadi', il ne sort pas d'islam, mais il est mubtadi'. Donc on passe à la suite. قال الشيخ فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور، ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا الكاملة العليا. Donc il dit le cheikh à propos de notre croyance, la croyance des gens de la sunna et du groupe, il dit nous croyons en la seigneurie d'Allah Ta'ala
c'est-à-dire que nous croyons que c'est le Seigneur, Rabb, et que c'est le Créateur, Al-Khaliq, et que c'est le souverain, Al-Malik, et que c'est le gérant de l'ensemble des affaires, de toutes les affaires. Al-Mudabbir li jami' al-umur. Donc, قال الشيخ ابن عثيمين يعني في شرحه هذه هي الربوبية وتتضمن 3 أشياء. أولا الخلق، فالله تعالى خالق لكل شيء، خالق كل شيء. ثانيا الملك، فالله تعالى مالك كل شيء. وثالثا التدبير، فالتدبير كله لله. ودليل الخلق والتدبير قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق واضح والأمر وهو التدبير. ودليل الملك قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، فهذه الأمور الثلاثة هي معنى الربوبية. Donc il dit le cheikh que ce qui vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le Seigneur, le créateur, le souverain, le gérant de l'ensemble des affaires, il dit que c'est cela la rububiya, la seigneurie. Il dit que cela implique, cette seigneurie, elle implique 3 choses. La première, al-khalq, c'est-à-dire la création. Il dit donc certes qu'Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Et deuxièmement, al-mulk, c'est-à-dire la souveraineté ou la royauté. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de toutes choses. Et troisièmement, al-tadbir, c'est-à-dire la gérance. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il gère toutes choses. Que la gérance appartient totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. قال ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. Donc il dit le cheikh, et nous croyons à la divinité d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire que c'est la vraie divinité et que tout ce qui est adoré, tout être adoré en dehors de lui est faux. قال ودليل هذا قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وما سواه باطل. والدليل على هذه الجملة قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et donc il dit le cheikh que sa parole dans son épître et que tout être adoré en dehors de lui est faux. Il dit que la preuve réside dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, ainsi que les anges et les détenteurs de science, le mainteneur de la justice. Point de divinité si ce n'est digne d'être adoré si ce n'est lui, Al-Aziz al-Hakim, le puissant, le sage. Et la preuve sur le fait que tout ce qui est en dehors d'Allah, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est faux. La preuve réside dans la parole d'Allah ta'ala. Ceci parce qu'Allah est le vrai et
ce que vous invoquez en dehors de lui est le faux. ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. Et nous croyons, c'est-à-dire nous les gens de la Sunna et du groupe, en ses noms et ses attributs. C'est-à-dire, nous croyons qu'il possède les plus beaux noms et qu'il possède les attributs parfaits, élevés. C'est-à-dire qui ne comportent pas de manquements, qui sont parfaits. Et donc les savants, il faut savoir que les savants, ils disent au sujet des asma wa sifat, ils disent qu'on croit nu'minu biha min ghayri tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Ils disent que nous croyons à ces noms et les attributs sans faire de tahrif, c'est-à-dire sans falsifier, que ce soit le sens ou que ce soit al-lafz, c'est-à-dire la prononciation. Comme certains te disent, Allah Azza wa Jalla a dit wa kallama Allah Moussa taklima. Il change le fatha au-dessus de l'offre de Jalala pour dire que c'est Moussa qui a parlé à son Seigneur, pour renier l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous on ne fait pas de tahrif ni dans l'afd, c'est-à-dire la prononciation, ni dans le sens. On ne dit pas par exemple Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a un visage. On ne change pas le sens apparent dans la langue arabe. Il nous a dit qu'il a deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala. On ne change pas comme font Ahla al-Ta'atil, c'est-à-dire en fait, en réalité, il renie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il change le sens. Et quand tu changes le sens, tu renies l'attribut en fait, en réalité. Et ils disent que l'yad bima'na al-quwwa, son sens c'est la force, pour renier cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous non, il y a 2 semaines on avait dit que nous les gens de la sunna du groupe, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à nous avec une langue claire, la langue arabe, dans une langue claire arabe et compréhensible. Nous, on accepte les termes du Coran, et on comprend les termes du Coran dans leur sens apparent dans la langue arabe. Et on ne fait pas de tafwid comme on a dit. Et on avait expliqué tafwid, c'est-à-dire les gens du tafwid, ils disent, c'est ceux qui disent, ils délèguent le sens des noms, des attributs à Allah. Ils te disent non, on ne comprend pas dans la langue arabe, on ne comprend pas ce que ça veut dire Ar-Rahma ou Ar-Rahman, on ne comprend pas ce que ça veut dire l'Yad. Ils disent que son sens il est auprès d'Allah. Alors que non, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de méditer dans les sens du Coran. Et l'asma wa sifat, le Coran il renferme l'asma wa sifat. Comment Allah Azza wa Jalla nous aurait ordonné une chose qu'on ne peut pas faire? Allah Azza wa Jalla nous a demandé de méditer dans les sens du Coran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Donc, les gens de la Sunna, c'est une chose très très importante, car beaucoup se sont égarés. Ils acceptent, ils affirment les noms attributs dans leur sens apparent dans la langue arabe, et sans faire de tahrif, c'est-à-dire sans faire de falsification du sens ou des termes, et sans faire de ta'til, c'est-à-dire sans nier le nom, l'attribut, sans renier. On a vu celui qui renie une partie du Coran, il a renié tout le Coran. Sans renier les noms et les attributs.
et sans faire de takif, c'est-à-dire sans demander le comment. Ils ont un kaif, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont un comment, mais on ne sait pas comment. Quand on dit Allah istawa ala al-arsh, il s'est élevé au-dessus du trône, on sait, il a un comment, mais on ne sait pas comment. Donc nous, on délègue. Les gens de la sunna, يفوضون الكيف لا المعاني. Ils disent que c'est Allah Azza wa Jalla qui connaît le comment de ses attributs, mais le sens de ses attributs, on connaît les sens dans la langue arabe. On sait que Rahma c'est quoi, on sait que Al-Yad c'est quoi, on sait ceci, c'est ça. On connaît mais le kayf on ne le connaît pas. Le comment on ne le connaît pas. On ne sait pas. Et aussi, dernièrement, quatrième chose, ils affirment les noms et les attributs, les gens de la sunna du groupe, sans faire de tamthil, sans faire de ressemblance. Laysa kamithlihi shay'un. Allah Azza wa Jalla a dit, il n'y a rien qui lui ressemble. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala il te dit qu'il a une main, on ne fait pas de ressemblance. Entre les créatures, et lorsque la personne voit juste entre les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, il y a une différence entre la chose du même nom. Par exemple, la patte d'un éléphant, elle n'est pas pareille que la patte d'une fourmi, etc. Il y a une chose peut s'appeler avoir le même nom, mais avoir une grande différence.